Sa femme le trompe le jour du mariage, mais tout ce qui est secret sera révélé. Je suis l'homme le plus chanceux du monde. Vraiment, j'ai de la chance de t'avoir rencontré et maintenant de t'épouser. Alors les amoureux? Ça va? Tout se passe bien? Ah! Tu tombes bien toi. J'arrive. Je te confie ma femme. Je reviens, ok? Tu es très jolie, vraiment. Vraiment, je t'ai toujours admiré. D'ailleurs, j'ai un cadeau pour toi. Ce n'est pas l'heure pour les cadeaux. C'est un cadeau spécial. Personne ne doit le savoir. C'est entre toi et moi. Ok. En un mot, si tu deviens ma maîtresse, je te couvrirai de cadeaux. Ton mari là n'a rien. Tu sais bien que c'est moi qui lui ai prêté une partie de l'argent pour votre mariage. Si tu deviens ma maîtresse, je te donnerai beaucoup d'argent, tu n'auras plus besoin de rien. D'accord, j'accepte. Prends bien soin de toi. Et reviens vite. C'est une petite mission d'une semaine. Ça va nous rapporter beaucoup d'argent. On en a besoin comme tu le sais. Oui. Je rends grâce à Dieu, par le psaume 121. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Le temps est idéal, la mer est calme, le voyage sera parfait. Oui, allô? Ça y est, il a embarqué dans le bateau. Il vient de partir. Il va rester en mer au moins une semaine. Tu peux venir. On se rejoint à la maison. À tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Alors ça va? À quoi tu penses?
Parfois je me dis, tu n'as pas de remords de tromper ainsi ton meilleur ami? Et toi de tromper ton mari? Arrête-moi ça. C'est mon meilleur ami et alors? Revenons à la réalité. Est-ce que ton soi-disant mari est capable de te faire vivre la vie que je te donne là? Non, c'est vrai. Mais il est gentil avec moi. Il s'occupe bien de moi. Mais dis-moi, tu étais où depuis ce temps-là? Tu nous as vus nous fréquenter, nous fiancer et nous marier et c'est maintenant que tu viens? Vraiment, tu es quand même compliqué. Mais bon, tu es pardonné. Avec tout l'argent que tu me donnes, je ne t'en veux pas. Je n'ai jamais eu autant d'argent que ce que tu m'as donné le jour de mon mariage. Oh! Ce n'est rien. J'ai encore beaucoup d'argent et je vais te gâter. J'ai hâte. Au fait, mon mari revient dans 2 jours, il va falloir faire attention, jusqu'à ce qu'il reparte en mission. Et si on commandait? Ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment, mon ami. Grâce à ta femme, j'ai maintenant le chemin pour t'atteindre. Cela fait tellement longtemps que j'attends ce moment. Oui, j'ai vu cette lumière sur toi, dès le début, dès notre première rencontre. Et depuis le début, j'ai toujours voulu la voir. C'est pour cela que je me suis rapproché de toi, afin que l'on devienne amis et ça a plutôt bien marché. Nous sommes devenus meilleurs amis. Enfin, c'est ce que tu crois. J'ai toujours essayé de t'avoir, par la magie, la sorcellerie, par tous les moyens, mais tu m'as toujours échappé. Aujourd'hui je te tiens. Tu vas aller dire bonjour au requin pour moi. Car la magie que je vais faire ce soir va détruire ce bateau dans lequel tu es en train de travailler. Et pouf! À moi ton esprit. Jacques. Il semble que nous ayons un problème avec le moteur. Tu peux vérifier? Rapidement. Henri. Avertissez l'équipage. Pendant ce temps, je vais faire les autres contrôles. Sam, c'est une surchauffe du moteur. Ça doit être le système de refroidissement. Je pense savoir d'où vient la panne, mais nous n'avons pas de pièces de rechange. Je ne comprends pas. C'est impossible. Tout a pourtant été vérifié avant le départ. Je ne comprends rien. Tous les moteurs vont s'arrêter si on ne fait rien. Et en plus, nous avons maintenant une panne électrique générale. On ne peut pas laisser ce bateau à l'arrêt trop longtemps. En plus, une grosse tempête s'annonce. Qu'est-ce que nous allons faire? Je ne veux pas mourir. J'ai une femme et 2 enfants. Je ne peux pas disparaître comme ça. Moi non plus. Moi aussi j'ai des responsabilités. Ma femme est enceinte, ma maîtresse attend notre 2e enfant, mon 3e bureau m'attend, et Gaspard me doit de l'argent. Mes amis, je sais que la situation est grave, que la tempête fait rage et que les vagues semblent insurmontables. Je vois la peur dans vos yeux et je la ressens dans mon cœur. Mais je vous le dis, ne perdez pas espoir. Regardez autour de vous, regardez cette mer déchaînée, ces vagues gigantesques, ce ciel orageux. Tout cela, c'est l'œuvre de Dieu. C'est lui qui a créé les océans, le vent et la pluie. C'est lui qui a donné naissance à cette tempête. Mais souvenez-vous, c'est le même Dieu qui a placé l'étoile du Nord dans le ciel pour guider les marins perdus. C'est le même Dieu qui a calmé la tempête sur la mer de Galilée. C'est le même Dieu qui nous a toujours guidés à travers les eaux les plus sombres et les plus dangereuses. Alors oui, la tempête fait rage maintenant. Oui, nous sommes en danger. Mais nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Il est dans le rugissement du vent, dans le fracas des vagues, dans le battement de nos cœurs effrayés. Il nous met à l'épreuve, c'est vrai. Mais je crois, du fond de mon cœur, qu'il ne nous abandonnera pas. Il nous guidera à travers cette tempête, comme il l'a toujours fait. Alors, mes amis, ne perdez pas espoir. Ne laissez pas la peur vous envahir. Faites confiance à Dieu. Nous traverserons cette tempête. Nous verrons le lever du soleil. Et quand nous le ferons, nous serons plus forts, plus sages et plus reconnaissants. Dieu est avec nous. Et avec Dieu,
Nous surmonterons ce danger. Ce navire va redémarrer. Je vais prier. Seigneur Dieu, je viens à toi. Je suis submergé par cette situation et cette tempête là dehors. Tout comme Pierre l'était sur la mer. Je me souviens de ton récit dont nous parle la Bible dans Matthieu chapitre 14, versets 22 à 33, et qui nous rappelle que, vers la fin de la nuit, tu es venu vers les disciples en marchant sur la mer. En te voyant marcher sur la mer, les disciples ont été bouleversés. Ils ont dit, c'est un fantôme. Pris de peur, ils se sont mis à crier. Mais aussitôt, tu leur as parlé. Ayez confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. Pierre t'a alors dit, Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Et tu lui as dit, viens. Pierre est descendu de la barque et a marché sur les eaux pour aller vers toi. Mais voyant la force du vent, il a eu peur et comme il a commencé à s'enfoncer dans l'eau, il a crié, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, tu lui as tendu la main, tu l'as saisi et tu lui as dit, Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Seigneur, comme Pierre, j'ai peur. Mais je ne doute pas. Oui, je sais que tu es toujours là pour moi. Tu tends la main pour me sauver quand je commence à m'enfoncer. Aide-nous à cet instant, car nous avons besoin de toi. Car tu es le véritable Dieu Tout-Puissant. Les moteurs redémarrent. Sans qu'on ait rien touché. C'est un miracle. Merci mon Dieu. Tout le monde à son poste. On rentre à la maison. Bienvenue à la maison. Je suis heureux de te retrouver ma femme. J'ai tellement de choses à te raconter. Dieu est grand. Moi aussi. Cette histoire est terrible. Tu es passé à ça de la mort. Mais comment tu as fait? Je ne comprends pas. Je te l'ai dit. J'ai prié et le Seigneur a exaucé ma prière. Ça va, Cédric? Cédric? Hein? Oui, ça va. Comment a-t-il fait ça? Comment se fait-il qu'il ait échappé à mon plan? Écoute, il faut qu'on fasse attention. Mon mari est à la maison. Je te rappellerai plus tard. Tu repars déjà? Ton emploi du temps a changé? Oui. Je dois remplacer un collègue. Je pars demain. Ok. Ah Seigneur, aide-moi. Une femme à qui j'ai tout donné. Me trahir comme ça. Il fallait que je prenne un peu l'air. Ça va me permettre de réfléchir. Nous accostons dans 1 heure. Je remonte sur le quai. Ok. Au secours. Au secours. Je me noie. J'arrive, tenez bon. Ne bouge pas. N'approche pas de cette créature des eaux. S'il vous plaît. Aidez-moi, je vais me noyer. Arrière. S'il vous plaît. Aidez-moi, je vais me noyer. Aidez-moi, s'il vous plaît. Alors tu viens m'aider ou pas? Avance, viens me rejoindre.
Retourne d'où tu viens. Je te chasse au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Psaume 118. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber. Mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue, parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu, et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu, et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Les contrôles sont faits. On rentre à la maison les amis. Toujours pas de nouvelles de ton mari? C'est bizarre. Son bateau est pourtant revenu depuis plusieurs jours. Je me suis renseigné. Non, tu dois te tromper. S'il était de retour, il serait déjà à la maison. Je connais mon mari. À moins que mon plan ait marché. Mais je n'ai pas eu de nouvelles de mes esprits. Je n'ai rien vu à ce propos. Qu'est-ce que tu dis? Non rien. Allez, entrons. Ma patience a finalement payé. Ces deux-là se moquent de moi. Ma femme et mon meilleur ami? Si on m'avait dit cela, si je n'avais pas vu cela de mes propres yeux, je ne l'aurais pas cru. Qu'est-ce que tu fais là? Comment tu as fait pour échapper à la sirène? Ah, Sam, je suis fini. Je suis fini. Cette femme, cette créature à la plage. C'était à cause de toi? Oui, c'était moi. Et la panne des moteurs de ton bateau, c'était aussi moi. J'avais l'intention de tous vous sacrifier avec ton équipage, mais je ne sais pas ce que tu as fait ce jour-là et rien ne s'est passé. J'ai donné de l'argent à ta femme ici présente le jour de votre mariage, pour aller avec elle. Mais malgré cela, je n'ai pas pu t'avoir, pas pu t'atteindre. Tu étais censé disparaître. J'étais censé récupérer ton esprit. J'ai échoué. Je suis fini. Vous avez fait quoi le jour de mon mariage? Non, ce n'est pas vrai. Je suis désolé. Je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris. Pardonne-moi.
Cédric, sort de chez moi. Tout de suite. Et toi, je te laisse 30 minutes pour rassembler tes affaires et partir de chez moi. Seigneur, mon cœur est lourd et ma douleur est grande. J'ai découvert une trahison qui m'a déchiré. Ma femme m'a trompé avec mon meilleur ami. Et j'ai appris que celui que je croyais être mon ami, prévoyait de me faire du mal. Je suis perdu, Seigneur. Je ne sais pas quoi faire ni vers qui me tourner. Mais je sais que tu es là, que tu m'écoutes et que tu comprends ma douleur. Je te demande, Seigneur, de m'aider à traverser cette épreuve. Donne-moi la force de pardonner, même si c'est la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire. Aide-moi à trouver la paix dans mon cœur, malgré la tempête qui fait rage autour de moi. Protège-moi, Seigneur, de ceux qui veulent me faire du mal. Guide-moi sur le chemin de la justice et de la vérité. Ne me laisse pas succomber à la colère ou à la vengeance, mais aide-moi à chercher la réconciliation et l'amour. Je sais que tu es un Dieu de miséricorde et de compassion. Alors je te confie ma douleur, ma colère et ma tristesse. Je te confie ma vie. Tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Tu vas voir. Le ciel est clair, le soleil brille. Ce sera un beau voyage. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste, notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux, et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel, sur la terre des vivants. J'avais confiance, lorsque je disais, « Je suis bien malheureux ». Je disais dans mon angoisse, « Tout homme est trompeur ». Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances, et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce, et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel.